Previously in Psychorama. Tout cela ne signifiait pas forcément que la femme de Freud et Lacan, qui n'existait pas, n'existait plus. Parce que oui, elles n'existaient pas vraiment à l'époque. Mais une autre femme aurait émergé depuis. Mais que voudrait de plus cette nouvelle femme alors? Et puisque la femme de Lacan n'existait pas, la femme actuelle, existe-t-elle? Il me fallait de l'aide, mais pas seulement l'aide d'un spécialiste. Il me fallait le meilleur. Michel Sardou. J'ai imaginé sans complexe que je vivais l'étrange drame d'être une femme. À mi-chemin entre maintenant et les années 60, cet autre grand penseur avait lui aussi théorisé la femme, son évolution, sa quête émancipatrice. Ainsi, lorsque Michel dit, je cite, « Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. » Merci Michel. Il représente une femme surefféminisée, érotisée. Elle est un phallus à part entière. Plus loin, toujours dans son grand œuvre, il affirme, enceinte jusqu'au fond des yeux, qu'on a envie d'appeler monsieur, être flic ou pompier de service, ou donner le sein à mon fils. Merci Michel. Alors là, Michel réussit le tour de force de renvoyer la femme à son rôle premier, décrit par Freud, mais aussi à sa négation développée par Lacan, tout en anticipant le changement de place de la femme dans la société ces dernières années. Bravo Michel. Mais Michel Sardou ne s'est pas arrêté là. Le coupable revient toujours sur les lieux du crime. Et comme s'il avait voulu effacer tous les indices, en 2010, il a pondu son propre remix de son titre « Être une femme ». D'être une femme. Il ne s'est pas contenté de moderniser la musique, non. Il a réécrit toutes les paroles, pour s'ajuster à l'évolution des mentalités féminines depuis les années 80. Désormais, les femmes sont des hommes à temps plein. Depuis les années 80, les femmes sont des hommes à temps plein. Fini les revendications, ce qu'elles ont voulu maintenant elles l'ont. Quelque part, on pourrait dire que la femme de Sardou n'existe pas non plus, puisque dès qu'elle cesse d'être un objet partiel, une côte, dès qu'elle devient autonome, qu'elle n'a plus forcément besoin d'un enfant ou d'un homme pour exister, elle se transforme elle-même en homme. Ce sont toutes des femmes accomplies, sans vraiment besoin d'un mari. Femmes capitaines de société, elles ont d'autres chasses à fouetter. Merci Michel. Et il présente la femme des années 2010 comme une sorte de super-héroïne. Les hommes ne peuvent voir la femme qu'à travers leur propre existence. Une femme extraordinaire serait nécessairement un surhomme. En fait, la femme de Sardou serait un homme, en plus d'être une femme. Un androgyne. Bref, elle a quelque chose en plus, et pas un kilo de trop. Donc au sujet de cette femme dont Lacan dit qu'elle n'existe pas, la question devient, est-ce qu'il dirait la même chose aujourd'hui ?